Bonjour tout le monde, vous allez bien j'espère. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment avoir la nouvelle version WhatsApp+. Et pour ceux qui ne connaissent pas WhatsApp+, ça sera une occasion pour vous de voir comment avoir l'application et je vous montrerai aussi un peu comment ce WhatsApp fonctionne. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander quelque chose. S'il vous plaît, si c'est votre première fois d'être là sur ma chaîne, n'oubliez pas s'il vous plaît d'appuyer là pour vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci. Pour commencer, nous allons désinstaller notre WhatsApp. Donc, on va sur WhatsApp. Mais avant de désinstaller notre application WhatsApp, nous allons d'abord enregistrer nos conversations pour ne pas les perdre. Donc, vous allez sur WhatsApp. J'espère que vous savez déjà comment enregistrer des conversations WhatsApp. Si vous ne savez pas, vous allez sur les 3 points. Ensuite, paramètres. Ensuite, vous allez sur discussion. Sauvegarde discussion. Ici, vous allez sur compte Google et vous mettez votre compte Gmail. Si vous avez déjà mis votre compte Gmail, c'est bon. Si vous ne l'avez pas encore, vous faites ajouter un compte et vous mettez votre compte Gmail. Après avoir mis votre compte Gmail, vous faites OK et vous faites sauvegarder. Là, nous venons de sauvegarder nos conversations. Nous pouvons maintenant désinstaller notre application. Donc, vous faites désinstaller. Donc, notre application WhatsApp est désinstallée. Je vais mettre le lien de téléchargement du nouveau WhatsApp, du nouveau WhatsApp Plus, dans la description de la vidéo. Donc, vous allez tout simplement dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien, vous serez dirigé sur cette page. Arrivé sur cette page, vous cliquez sur Direct, Download. Ensuite, vous faites Autoriser, Télécharger, Ouvrir. Là, mon téléphone me demande des autorisations avant de télécharger l'application. Donc, je fais paramètres, j'autorise, je repars en arrière et je fais installer. Après installation, on fait ouvrir. On fait autoriser. Ici, nous allons faire accepter et continuer. Et là, nous allons mettre notre numéro de téléphone. Après avoir mis votre numéro de téléphone et votre code de vérification, vous serez dirigé sur cette page. Vous faites continuer. Autoriser. Ici, vous faites restaurer. Ensuite, vous faites suivant. Vous mettez votre nom. Ensuite, suivant. Ici, vous faites jamais. Terminé. Close. Et voilà. Là, nous sommes dans le WhatsApp Plus, dans le nouveau WhatsApp Plus. Pour ceux qui connaissent déjà WhatsApp Plus, c'est bon. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais juste vous montrer un peu comment ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup d'options. Si je vais tout vous montrer, ma vidéo sera très longue. La première option que vous voyez là est comme un mode avion de votre WhatsApp. Si vous l'activez, par exemple, vous ne pourrez plus recevoir de messages ni envoyer des messages. Si vous voulez l'activer, vous cliquez sur ça. Ensuite, vous faites OK. Là, vous verrez un trait sur votre icône. Cela veut dire que vous avez activé votre mode avion. À partir de là, vous ne pourrez plus recevoir de messages ni envoyer des messages. Pour désactiver cette option, il suffit de cliquer une fois sur ça. Et c'est bon. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de trait sur l'icône. Ça, c'est recherche.
Les trois barres qui sont à droite là, c'est paramètres. Et ici, il y a d'autres paramètres, par exemple, plus settings. Vous allez dans plus settings, par exemple, il y a privacy and security. Malheureusement, l'application est en anglais, mais c'est pas compliqué. Vous voyez là, si vous allez dans privacy security, il y a par exemple freeze last seen. Cette option, par exemple, si vous l'activez, vous voyez là, c'est activé. Si vous l'activez, quand vous êtes par exemple sur WhatsApp, vous êtes invisible. Personne ne peut vous voir sur WhatsApp. Vous pouvez chatter, même faire des appels sans être vu. Là, l'option est activée. Vous pouvez désactiver ça pour être vu et vous pourrez aussi voir les autres en ligne. Sinon, si vous l'activez, personne ne vous voit, ben vous ne voyez personne. Voilà. Il y a encore confidentialité, contacts. Si vous allez là, il y a 5 options. Hide blue ticks, hide second tick, hide blue microphone, hide typing, hide recording. Hide blue ticks, par exemple, si vous cochez ça, quand quelqu'un, par exemple, vous envoie un message et que vous lisez le message, il y a ces flèches bleues là, les flèches bleues normalement qui doivent s'afficher pour confirmer que vous avez lu le message. Si vous cochez ça, ça veut dire que vous cachez ces flèches bleues là. Donc, quand quelqu'un vous envoie un message, vous pouvez lire le message sans que chez cette personne, ça vienne les boutons bleus pour confirmer que vous avez vu le message. Il y a hide second tick. Quand par exemple, quelqu'un vous envoie un message, sur la personne, il y a 2 flèches grises en bas qui confirment que le message a été envoyé. Donc, si vous cochez là pour hide second tick, ça veut dire que vous cachez la seconde flèche, puisqu'il y a normalement 2 flèches grises qui s'affichent chez la personne pour montrer à la personne que le message a été envoyé. Si vous cochez ça, quand quelqu'un vous envoie un message, ça ne sera plus 2 flèches chez la personne, mais une seule flèche. Donc, la personne va se demander, mais pourquoi c'est une flèche? Donc, c'est comme si le message n'est pas parti. Voilà. Donc, la personne envoie, mais elle n'est pas sûre que le message est parti. Mais vous recevez le message. Mais si vous cliquez sur ça, si vous cochez ça, vous pourrez recevoir vos messages tardivement. Voilà, vos messages ne viendront pas vite. Par exemple, si quelqu'un vous envoie un message maintenant, vous pouvez par exemple recevoir le message dans peut-être après 10 minutes ou 15 minutes ou 30 minutes. Voilà. Donc, les messages viennent tardivement. Ici, hide blue microphone, par exemple, quand quelqu'un vous envoie un message vocal, si vous lisez le message, chez la personne, le micro devient bleu. Donc, si vous cochez ça, si quelqu'un, bon, excusez-moi, quand quelqu'un vous envoie, par exemple, un message vocal, vous lisez le message, vous écoutez le message. Chez la personne, le micro devient bleu pour confirmer que vous avez lu le message, que vous avez écouté le message. Maintenant, si vous cochez ça, si la personne vous envoie le message vocal, vous pouvez lire le message et chez la personne, le micro ne sera pas bleu. Donc, la personne ne saura pas que vous avez lu le message, que vous avez écouté le message. Hide typing. Quand vous écrivez, par exemple, vous répondez par exemple à quelqu'un, vous voyez là, chez la personne, ça écrit que vous êtes en train d'écrire. Ça écrit que vous êtes en train d'écrire, donc la personne sait que vous êtes en train d'écrire. Donc, si vous cochez ça, pendant que vous êtes en train d'écrire, la personne ne voit pas ça. Ici, hide recording. Quand par exemple vous êtes en train d'envoyer un message vocal, pendant que vous appuyez sur le micro, vous maintenez sur le micro, en train de parler, chez la personne, c'est écrit que vous êtes en train d'enregistrer un message vocal pour envoyer. Donc, si vous cliquez sur ça, si vous cochez sur ça, donc après avoir coché sur ça, si vous êtes en train d'envoyer un message vocal chez la personne ne saura pas que vous êtes en train d'envoyer un message vocal. Donc, c'est un peu comme high typing. Après, il y a Who Can Call Me. Who Can Call Me, c'est qui peut vous appeler sur WhatsApp. Si vous prenez par exemple Everyone, ça veut dire que tout le monde peut vous appeler sur WhatsApp. Si vous prenez My Contacts, c'est-à-dire que c'est seulement vos contacts, ceux qui ont leur numéro enregistré dans votre téléphone, qui peuvent vous appeler. Sinon, les autres ne peuvent pas. My Contact Except. Ici, vous pouvez choisir qui peut vous appeler et qui ne peut pas vous appeler parmi vos contacts. Select Contacts, c'est la même chose. Nobody, personne ne peut vous appeler sur WhatsApp. Si vous choisissez Nobody, c'est-à-dire que personne,
Si toute personne qui essaie de vous appeler sur WhatsApp, ça ne va pas fonctionner. Disable forwarded, par exemple, si vous activez cette fonction, prenons l'exemple d'un message écrit. Quelqu'un vous envoie un message écrit sur votre WhatsApp et vous partagez ce message à votre ami. Si vous partagez ce message à votre ami, cet ami verra que ce n'est pas vous qui avez écrit ce message, mais c'est quelqu'un d'autre qui vous a envoyé le message et vous avez seulement partagé avec votre ami. Donc, si vous activez ça, après avoir partagé le message, votre ami ne saura pas que vous avez partagé le message. Votre ami pensera que c'est vous-même qui avez écrit le message. Il y a encore Anti-Delete Messages ici. Si par exemple vous l'activez, là c'est activé. Si vous l'activez et que votre ami vous envoie un message et ensuite change d'avis et supprime le message, vous continuez quand même de voir ce message-là sur votre WhatsApp. Il y a aussi Show Blue Ticks After Reply. Ici par exemple, si vous activez ça, c'est comme ce que j'avais expliqué en haut. Vous savez, quand votre ami par exemple vous envoie un message sur WhatsApp, si vous lisez le message, normalement chez votre ami, les flèches deviennent bleues pour confirmer que vous avez lu le message. Maintenant, si vous activez ça, même après avoir lu le message de votre ami, les flèches ne deviennent pas bleues, mais c'est après avoir répondu, si vous avez répondu ce message, que ces flèches-là deviennent maintenant bleues. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas répondu, les flèches restent grises, mais c'est quand vous répondez que les flèches deviennent bleues. Après ça, il y a Anti-Delete Status. Ici, là, c'est désactivé. Si vous l'activez, par exemple, votre ami met, par exemple, un statut, ensuite change d'avis et supprime le statut, vous continuez de voir ce statut-là. Donc, vous continuez de voir les statuts, même quand vos amis les suppriment. Là, c'est bon, on peut ressortir. On fait une fois arrière pour sortir. On était dans Privacy and Security. Maintenant, nous allons, par exemple, aller dans Thème. Ici, dans Thème, ensuite, vous pouvez aller dans Download Thème. Vous verrez beaucoup de thèmes, plusieurs thèmes que vous pouvez choisir. Si ce thème vous plaît, vous faites Installer. Vous faites OK. Là, ça s'installe. Si on ressort, vous voyez la couleur de votre thème. Comment votre WhatsApp devient. Vous pouvez encore repartir dans Plus Setting. Ensuite, thème. Dans l'autre thème. Et changer une autre couleur. On va prendre cette couleur noire. Vous faites Installer. OK. Et voilà. On retourne dans Thème. Donc, on va dans Plus Settings. Ensuite, Thème. Si vous voulez, par exemple, ramener votre ancien thème, le thème que vous aviez au début du téléchargement de l'application, vous faites Reset Preferences. Ici, vous faites OK. Là, votre thème devient comme au début, quand vous avez téléchargé l'application, installé l'application. On repart encore dans Paramètres, Plus Settings. Ici, par exemple, dans Universal. Ensuite, Style. Launcher Icons. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur comme icône de votre WhatsApp. Si je ressors, vous voyez mon WhatsApp, là, la couleur c'est bleu. Donc, Plus Settings, Universal, Style, Launcher Icons. Donc, ici, vous pouvez changer votre couleur, la couleur de votre icône. Si je prends par exemple cette couleur, vous cliquez dessus, on ressort. Après quelques secondes, vous voyez. Il y en a d'autres options, vous pourrez les apprendre en utilisant l'application. C'est tout. Portez-vous très bien. À la prochaine. Bye bye.